Yo les traders, donc on va analyser la journée du 7 septembre concernant le CAC 40 pour commencer. Alors une petite analyse d'Ichimoku nous montre que le système Ichimoku est profondément vendeur. Là on est carrément sous le Kumo. La Tenkan et la Kinjun se sont croisées vendeuses déjà bien plus haut et on reste toujours vendeur. Donc sur notre système de trading, lui nous a donné un mouvement, un signal de vente. Et puis ensuite le CAC s'est ravisé. On a terminé avec une très très faible hausse, mais une hausse quand même. Et donc on est quand même scotché sur ce qui s'apparente pour l'instant à un mauvais signal. Par contre, demain, le CAC passera acheteur à 6123 d'après la simulation qu'on a pu faire là ce soir. Donc regardons un petit peu les points. Donc comme je vous le disais, si jamais on cassait 6123, on ne ferait que des trades à l'achat. Et par contre, en attendant que 6123 soit touché ou cassé, on a quelques points intéressants qui sont en fait l'ouverture du 6 septembre, qui est 6083 points, et l'ouverture de la veille, d'aujourd'hui, qui est 6059. Donc en fait, sur ces zones-là, effectivement, on chercherait à plutôt faire du 5 ou du 15 minutes de façon à pouvoir engranger des points ici ou là, en attendant de voir vraiment casser tout simplement 6059. Si on cassait 6059, effectivement, on pourrait laisser filer un petit peu plus notre pause vendeuse, avec une possibilité, parce que je vous ai tracé un trend ici, de voir un petit peu la bougie de demain peut-être aller jusqu'à 6022. Mais c'est pas gagné d'avance parce que en transaction hors séance, le CAC a continué à monter. Et donc il est bien possible que nous ouvrions en hausse demain matin. Alors par contre, si on cassait 6022, on resterait évidemment vendeur, et puis on aurait des objectifs beaucoup plus bas. Je vous ai pas mis les objectifs beaucoup plus bas, mais là on retournerait vraiment certainement sur des points vraiment extrêmement bas, parce qu'effectivement la conjoncture aujourd'hui est vraiment délicate, que ce soit sur les marchés de l'énergie ou tout simplement les taux d'intérêt. On parle beaucoup, il y a les narratifs aujourd'hui, c'est surtout l'inflation, la marge des entreprises, etc. Donc en fait, on est un petit peu dans l'incertitude aujourd'hui, donc incertitude, donc beaucoup de faux signaux jusqu'à ce que le marché trouve sa voie. Donc il est possible que ce signal de vente aujourd'hui soit le bon, ou le prochain signal d'achat. En tout cas, on a rarement, d'après les occurrences qu'on a avec le système avec lequel je travaille depuis plus de 20 ans, on a rarement 7 faux signaux de suite. Sachez-le. Maintenant, concernant Total Energy, comme vous le savez depuis peu, je me suis attaché à mettre en place un système pour trader sur le pétrole à travers Total Energy. Donc notre premier trade sur Total Energy, en swing trading, a eu lieu ici. On avait vendu à 42,15, et puis je m'étais dit pas de bol. Effectivement, on a eu une belle baisse, mais aussi une belle remontée. Alors c'est un système de trading qui calcule sur plus de 30 jours et sur 2 jours. Donc vous avez un mixte sur du très court terme
enfin du court terme en fait, 2 jours, et puis sur quelque chose qui se calcule sur 30 jours. Donc effectivement, il faut que les deux systèmes soient dans, je vais pas vous donner tous les secrets, mais il faut que les deux systèmes soient dans le même sens pour qu'il y ait un signal. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de signaux, il y a beaucoup moins de faux signaux comme on a pu le voir sur le CAC depuis quelques jours, et notamment même dans cette remontée-là, ou l'autre système avec lequel on travaille, le CAC 40 pour l'instant, si on avait testé, ben on va le faire. Si on testait tout simplement avec Power Trade Optimization, on aurait eu aussi tout simplement, on va enlever ça, on aurait eu tout simplement ici, on aurait gagné de l'argent sur ce trend. Mais ici, là, on se serait mis acheteur certainement sur les 51. Et puis derrière, on serait très certainement resté en pause. Et puis là, on aurait subi le décrochage avec un faux signal. On aurait dû revendre, etc. Et donc, on aurait eu là un faux signal qui nous aurait coûté quand même relativement cher. Alors que si on teste il faudra que je renomme d'ailleurs Total Energy Trading. Si on teste ça avec ce système qui prend en compte une durée plus longue, et bien tout simplement, on est toujours vendeur. Et puis là, ici, effectivement, il a fallu un petit peu serrer les fesses, puisqu'on avait là quand même un beau mouvement haussier. On pouvait craindre que ça continue. Mais en fait, non. On est toujours vendeur sur Total Energy. Donc on a vendu à peu près 15% de notre pause sur Total Energy. Et donc, on avait quand même beaucoup de cash. Donc hier, comme je vous l'ai dit, on a acheté pas mal d'actions. On a acheté du Air Liquide, on a acheté du Crédit Agricole, Engie, puis pas mal d'autres valeurs. En fait, c'est une très bonne opération qu'on a faite, puisqu'on a acheté, parce qu'il y a un signal d'achat hier, mais nous, on fait du long terme, un signal d'achat sur le CAC 40. Mais donc nous, on reste acheteurs de ces valeurs-là, d'autant que ces valeurs comme Crédit Agricole, Air Liquide et autres ont beaucoup moins baissé que Total sur ces 2 derniers jours. Donc très belle affaire pour nous, puisqu'on a en fait arbitré sur des valeurs qui ont énormément moins baissé que Total, mais en plus on a des valeurs qui ont monté, notamment Engie qui aujourd'hui a gagné 4,93%. Alors demain, si Engie montait de 3,5, 4, voire 5% encore, il ne serait pas impossible que nous prenions nos bénéfices, parce qu'en 2 jours, si on prenait 9-10%, on prendrait en 2 jours ou 3 jours l'équivalent de ce que Engie va nous verser en dividende dans, je sais même pas quand, mais dans à peu près 7-8 mois. Donc si en 2 jours on peut gagner ce que en 7-8 mois Engie peut nous donner en dividende, il serait judicieux de prendre nos bénéfices tout simplement demain sur ce titre, et puis de refaire du cash, un peu plus de cash pour attendre, pour cueillir Total un peu plus bas. Donc voilà un petit peu les stratégies que j'ai mis en place. Je vous les donne en direct, avec aussi aujourd'hui une vente de la totalité de notre pause de Realty Income. Alors Realty Income, c'est une valeur qui verse un dividende tous les mois. On avait gagné un petit peu d'argent aussi là-dessus, donc on fait finalement souvent des allers-retours sur cette valeur sans grand risque, parce que si cette valeur ne monte pas, si jamais cette valeur baisse, de toute façon on a un dividende mensuel qui tombe, et donc c'est un très bon investissement qui nous permet aussi de sécuriser nos actifs, puisque c'est de l'immobilier. Néanmoins, Realty Income est quand même très assujetti au taux d'intérêt. Aujourd'hui, les taux d'intérêt montent, et donc c'est pas vraiment, à mon avis, le placement qui va avoir le vent en poupe ces prochains jours, ces prochains mois, et donc on la reverra certainement
à de meilleurs prix, on pourra l'acheter beaucoup moins cher ou un petit peu moins cher dans quelques temps. En tout cas, on fait du cash. Et donc cette vente, hein, puisqu'on parle cash, nous a permis, euh, quand on regarde là le portefeuille 2022, quand on regarde le portefeuille 2022, on voit qu'on a 66 608 euros d'espèces, donc ça représente 9,38% de notre portefeuille. Donc c'est très rare hein, que perso, moi je suis autant en cash, hein, j'ai souvent entre 2 et voire 3% du portefeuille en espèces. Dernièrement, on était monté à 5-6% parce que effectivement, c'était parfois tendancieux, on savait pas trop sur quel pied danser, comme on dit. Et quand on ne sait pas, moi quand je sais pas, je préfère m'abstenir. Donc on était plutôt sur 5-6% de cash. Et puis là, on est monté environ à 10% de notre portefeuille en espèces. En même temps, on s'aperçoit que sur Total, on a 47,78% de notre portefeuille investi sur Total. Donc on a beaucoup baissé puisqu'on était à 52%. Donc on a bien allégé sur Total, ce qui nous a permis de remonter sur toutes ces valeurs-là. Crédit Agricole, Schneider, Air Liquide, Airbus, Imeris. Tout ça a été, on a aussi pris du Coface, du L'Oréal, de l'AXA. Ça nous a permis de consolider un petit peu toutes ces pauses et puis d'entrer une nouvelle valeur qui est Engie, qui va peut-être pas rester longtemps parce que si elle monte comme une fusée, on va peut-être s'en séparer. Maintenant, quand on regarde notre résultat depuis le début de l'année, c'est dur. Hein, en ce moment, c'est très très dur hein, puisque notre portefeuille fait du yo-yo. Hein, on subit les aléas du marché parce que nous sommes quand même toujours full investi. Hein. N'oubliez pas, c'est un portefeuille long-termiste. Donc en gros, on fait plus 6,29% depuis le début de l'année avec 44 672 euros de gains, ce qui est pas si mal, mais bon, c'est vrai que on a des rendements assez élevés puisque il y a un moment donné, on gagnait plus de 100 000 euros, puis donc on a perdu pas loin de 60 000 euros par rapport à nos plus hauts. Donc, en d'autres termes, il faut avoir les reins assez solides pour pouvoir encaisser ça. Il faut surtout avoir un moral d'acier parce qu'en fait, des variations pareilles, tout le monde n'est pas en capacité de les tenir psychologiquement. Mais en gros, plus 6,29%. Si on se compare au CAC 40, qui lui a perdu 14,66%, bah écoutez les enfants, on a fait un différentiel de 20,95% qui me convient à moi très bien. En tout cas, quand il y aura un signal d'achat sur Total, hein, je ferai une vidéo en direct hein, pour vous le faire savoir. Et puis, en attendant, soyez prudents, portez-vous bien et à demain.